tricote. Et ben on n'a pas l'habitude, mais là aujourd'hui on va commencer dans l'atelier le vlog numéro 129. Je suis bien habillée parce que voilà, on est dans le garage qui n'est pas isolé et il fait encore, on est l'après-midi là, je sais pas, il doit être 14 h à peu près, j'en sais rien. Il fait -2 dehors. Et vu que la fenêtre est ouverte et puis tout ça, voilà. Comme vous comprenez, j'ai un petit peu de mal à faire sécher mes laines. Alors la journée, je les laisse dans la véranda pour qu'elles s'égouttent et tout. Et la nuit, je les mets dans la salle de bain, en haut. Et là, on a un meilleur résultat de séchage. Alors, on va commencer avec la teinture de la semaine. Donc, je vous ai préparé des kits chaussettes pour cette semaine. Des 50 grammes, des Mérini 50. Donc, 75% mérinos, 75%, 25% nylon. C'est du 200 mètres pour 50 grammes. Et là, j'ai fait des contrastants. J'ai préparé des contrastants, des 20 grammes, 85 mètres. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, le mieux, c'est de tirer au sort aujourd'hui, comme on le fait parfois, les couleurs qu'on va mettre. Alors là, il y a tous les petits papiers de mes teintures mères. On va tirer, on va dire 3 couleurs pour le coloris principal. Première couleur. Ah, puis j'ai gardé mes gants. Bah ouais, je mets des gants tout le temps parce que j'ai froid. Noir. Bon, j'ai préparé une grosse gamelle. On va peut-être pas mettre trop de noir. On va voir. On va peut-être mettre ça en speckle du coup. Je sais pas. On va voir ce que c'est les autres. Turquoise. Voilà, on va sûrement faire ça. Là. Et là, on a du vert. Ah, c'est pas mal ça. Eh bien, moi j'ai envie de faire du turquoise et du vert. Et puis on va mettre des speckles noirs. Ça va être pas mal. On va tirer le contrastant maintenant. En espérant que c'est pas trop foireux. Si ça va pas du tout, on change. Vous êtes d'accord? Oh, bah si, c'est bien ça, rose. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon. T'as pas froid, t'y vas. Alors, on a dit turquoise et vert. Alors là, j'ai préparé déjà mes gamelles. Hein. Enfin, tout est prêt pour que je passe le moins de temps possible ici. Enfin bon, j'en passe du temps parce qu'il faut que je teigne quand même, quoi. Alors, le vert, on va mettre directement du vert ou on met du bleu et du jaune. On met directement le vert. Ça fait pas un vert comme vous pouvez le penser. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal, celui-là. Alors, vert. J'ai mis un tout petit peu d'eau au fond. Hein. Là, on est à 1100. On va arrêter à 550 pour avoir les deux pareils. Je fais comme ça. Hein, je fais un peu... Ça dépend. Des fois, je fais jamais pareil. Alors, on arrête à 650, on va dire. Ah bah, il y a encore 50. Allez. Voilà. Là, on est bien. Ouais, on est bien. Allez, hop. Là. Là, et puis là. On va mettre tout le reste là. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va mettre maintenant le turquoise. 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 Hop. On mélange. Et là, on est à 1000 litres. 1000 litres. Non, 1000, 1 litre. Voilà. Donc, on va mettre 500, 500. On va en mettre un peu là. Oh, j'ai une idée. Attendez. Un peu là. Oh, bah. Ah oui, bah, c'est vachement calculé, ça. Je voulais mettre 500, 500. Bravo. J'ai envie, du coup, là, on a ça. On a un peu de non teint. Parfait. J'ai envie de retourner les écheveaux et de mettre un peu de rose. Comme ça, on va rappeler le rose là. Hein? C'est pas mal. Allez, tu prends tout comme ça. Et hop là. Voilà. Ou alors, est-ce qu'on met juste... Oui, non, on va faire comme ça plutôt. On va juste mettre des speckles roses et des speckles noirs. Ça, c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire... Non, 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 d'abord, on va rajouter de l'eau avant de mettre les speckles. Parce que sinon, eh ben, après, les speckles, ils vont être tout... enfin, ça fait pas des speckles, du coup. Vous comprenez? Enfin, j'espère. Voilà. Et voilà. Là, c'est pas mal. Alors, speckle rose, speckle noir.
Oh, on va mettre du fuchsia, du fluo. Tiens, ouais, ça va être pas mal. On va mettre du rose normal et du rose fluo. Le rose fluo. Attendez que je rase bien mes doigts, par contre. Je suis là, hein. Je suis pas partie. Le rose fluo. Ça va être pas mal, c'est ce qu'on fait là. On y va. Hein, on en met pas mal. Parce qu'il est pas... Enfin, il se voit. Il est discret, on va dire. Alors, pour en avoir, faut y aller. Et on y va. Sinon, on va pas les voir beaucoup. Hop. Voilà, l'autre côté. Enfin, l'autre partie. Voilà. On n'a jamais fait ça, je crois. Comme quoi, quand on tire au sort, on fait tout le temps des trucs différents. Et puis même si on tirait les mêmes couleurs au sort, on a toujours moyen de faire tout et n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le rose fluo. On va rajouter un rose normal avec un peu, pas beaucoup, bah, du fuchsia. Tiens, j'en ai où? J'en ai là. On va rajouter du rose fuchsia. En moins. Merde. Pardon. J'ai mis de la teinture à côté. C'est pas grave. Attendez, il faut que je la prenne quand même. Ouh. Ah bah une chance que j'ai refait le plein. J'ai racheté, il faut que je les range. Les nouvelles teintures. Enfin, c'est pas des nouvelles. J'ai fait un... J'ai racheté. Oh bah, le sachet, il est presque vide. Vous savez ce qu'on va faire? On va le finir là. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, il va à la poubelle. Hop. Alors, on va mettre des speckles noirs maintenant. D'habitude, je lave mes gants. Hein. Mais là, je vais le laver après. Je vais juste changer. Pour vous éviter, vous, d'attendre. Et puis moi, de couper. Et puis de revenir après. Speckle noir. Alors, on met des comment? On met du noir. Tiens, celui-là, je le prends jamais, ce noir-là. C'est un noir, je sais pas s'il fait vraiment noir. Mais c'est écrit noir. Je crois qu'il fait un peu de... Oh, bon, on verra bien, tiens. Hein. Bon, alors, j'y vais aussi. Hein, parce que c'est des petits grains. On va pas en mettre partout. Qu'on voit le rose quand même. Voilà. Ouais, c'est bien ça. En haut et puis au milieu. Voilà. Et voilà. Bon. Ouais, ça paraît plus marron qu'autre chose. J'avais déjà vu qu'il y avait un problème. Enfin, un problème. C'est peut-être pas un problème, mais... Bon. Attendez, il faut que je rince mes mains quand même un peu, parce que là, mes doigts... Tac. Faites les moyens du bord. Hein. Alors maintenant... Attends, toi, tu vas te mettre là. On a dit quoi? Rose. Oui, rose. Eh ben, on va mettre du rose. Là, un rose là. Mais, on va mettre une touche de violet. Avec... Mais, voilà qui joue aux quilles. Avec une toute petite touche de violet. C'est tout. Et voilà. On va mélanger. Puis on va déjà mettre le feu là. Voilà. Et puis je vais prendre les paquets. Ah bah j'avais tout préparé. Et puis évidemment, plus rien n'est accessible. Ça y est. Oh, le lien il s'enlève. Non mais... Bon, c'est pas grave. J'ai pris l'autre. Allez, on y va. On y va. Je vais vous montrer un petit peu. Oh! Bah ça c'est moi ça. On fout partout. Hop là. Allez, il y en a encore à côté. Je vais vous montrer ce que ça donne. De l'autre sens, j'enlève ça. Voilà, je vous montre ça. Voilà.
Ah, vous voyez, je vous disais, les speckles noirs, ça fait un peu du marron. Et c'est vrai que j'avais déjà vu ça, ceux-là. Alors, soit c'est un noir pour eux, noir, c'est bizarre. Soit ils se sont trompés de sachet. Mais c'est pas grave. Grave, c'est beau quand même. Et puis là, on a le rose. Alors, attendez, est-ce que j'arrive à vous retourner? Non, c'est pas grave. Je reviens vous voir tout de suite après m'être réchauffé les mains. Me revoilà. Ça y est, on est monté en haut. Alors, je ne sais pas encore comment faire avec ma lumière, puisqu'on n'a pas de soleil aujourd'hui et que c'est pas terrible. Je vais commencer par vous montrer mes encours. On est le mardi 9 janvier aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille. Elle aurait eu 17 ans aujourd'hui. Alors, une journée un peu spéciale, mais sans l'être, parce que je pense tout le temps à eux, quoi. Donc, c'est pas pire aujourd'hui. C'est mieux dans le sens où, avant, je disais, je ne suis pas 2 secondes sans y penser. Maintenant, je peux dire, je ne suis pas 1 minute sans y penser. Donc, voilà, avec le temps, vous voyez, on avance un peu. Alors, je vais commencer par vous montrer mon gilet Confort Cardi. Il avance. Alors, l'objectif, c'était de le terminer avant la fin du mois de janvier. Normalement, on sera dedans. On est le coup. Ah oui, je viens de le dire, on est le 9. On sera dedans. Si j'avais pas d'autre chose à côté. Broderie, diamond painting, que je vais vous montrer. C'est une drogue, ça. C'est incroyable. Alors, voilà le gilet. Alors, comme je vous l'avais dit, il est en jersey en vert. Donc, ça, c'est le derrière du gilet. J'ai encore quelques rangs à faire. Je fais mon fade. Le fade, c'est ça. Donc, changement de couleur. On fait ça pas n'importe comment. Et je passe vite, hein, parce que je ne vais pas répéter pour celles et ceux qui suivent tout le temps. Et puis, pour celles et ceux qui atterrissent, je dis le principal. Je tricote ça en Mérino Sport. Coloris encre bleue d'abord. Puis Tombée de la nuit. Puis Mon violet à moi. Puis Disco. Gilet très... Franchement, il est simple. Il est... je l'avais déjà tricoté une fois. Il se fait bien. Il se fait super bien. Il n'y a pas besoin d'être... Bon, oui, c'est de l'anglais. Même pas. Attendez, je crois que celui-là, il est en français. Attendez. Ouais, c'est en français en plus. Donc, impeccable. Il se fait super bien. J'aime bien. Et je vous disais, quand j'aurai fini, si j'arrive à le finir avant la fin du mois, je recommencerai je continuerai mon pull Lorette. Oh là là. J'accroche, vous savez, on a plein de... aux ongles, là, des peaux, là, tout ça. On me dit, il faut mettre de la crème. Bah oui. Oui, il faut y penser à mettre la crème. Alors voilà, je le tricote, le pull Lorette, qui a une belle dentelle, mais qui sera encore plus jolie quand elle sera bloquée, parce que là, vous voyez, c'est... Enfin, elle est belle, elle est très belle, elle est simple. Le patron est en français aussi. Et je tricote ça avec le point de croix d'Inès. Le coloris, le point de croix d'Inès en mérinos non superwash. J'ai pris ça parce que, mince, il a un fil plus retordu, ce fil. Enfin, le mérinos superwash est plus retordu, vous voyez. Attendez, il faut que ça fasse la mise au point. Fous-toi derrière. Ouais. Là, vous voyez un peu. Et ça change. Faut juste faire attention au lavage, mais... franchement, quand on n'y va pas comme des bourrins, il risque rien de nous arriver. Bon. Je parle pas pour moi. Mon point de croix. Je vous montre mon point de croix. Alors, il a avancé un petit peu par rapport à quand vous l'avez vu, mais vous voyez rien. J'ai fini, en fait, hier, j'ai fait tous les marrons. Enfin, tous. J'ai fait des parties des marrons un peu là, hein, qu'ils étaient un peu partout. Et après, j'ai commencé là. Donc, j'ai fait le vert, là, là. Là, il y en a aussi un vert plus clair. Là, il y a une rangée. J'avais commencé le marron là, puis j'ai dit, tiens, continue là. Alors, je sais pas ce soir ce que je vais faire. Faudrait peut-être que je refasse mon gilet. Et je vais vous montrer le diamond painting après, mais il est là. En fait, il est là, il bouge plus. Il est là. Je le mets là. Et c'est la lampe qui bouge pour aller. Moi, je le bouge plus. Parce que quand il y en avait... Enfin, il y en a très peu de faits, mais au tout début, je le mettais en bas, tout ça. Puis je me suis dit, attends, il est quand même assez long. Il y a un moment où je vais plus pouvoir le trimballer. Enfin, je vais avoir trop peur. Et puis là, ça se fait très bien. Je mets ma tablette à côté. Mais bon, alors, ouais. Parce que j'ai pas le temps, en fait, d'en faire. Alors, je me suis dit,
Je me suis mis un truc, vous savez, enfin vous savez ou pas, Plus belle la vie, ça a recommencé. C'est à 13h40 sur la une. Et puis bah moi, j'aimais bien regarder ça avant. Alors, je mets ma tablette et pendant 20 minutes, je fais le diamond painting. Donc c'est la pause du midi. Et avant, juste avant, donc j'essaye minimum un quart d'heure. Des fois, j'arrive à faire 20 minutes, des fois une demi-heure. Je fais le col d'amour. Le col pour le calendrier de l'Avent et les box, puis tout ça. Et parce qu'il faut bien qu'il avance aussi. Et puis le soir, j'aime bien me poser, faire mes trucs à moi, mes petits tricots, mes petits bordels. Et puis après, quand je vais me coucher, je lis. Et là, je lis, alors je vais vous le montrer un autre demain, le livre, mais c'est le livre, le même que la semaine dernière, Le baiser de Daniel Steele. Et c'est un gros livre. Ah ouais, pour moi, ouais. Et j'avance vachement bien. Je l'ai bien avancé ce week-end parce que je vous disais, j'avais lu en tricotant mon jersey, là. Donc ça, c'était bien, j'avais réussi à caler le livre. Et en plus, c'est vrai que les gros livres, c'est chiant quand tu lis dans le lit parce qu'il est plus lourd à tenir. Ça, des fois, je suis assise, donc ça va. Mais quand je suis comme ça, il faut que tu tiennes et c'est lourd. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, quand tu l'as sur tes genoux pour faire ton tricot, il reste à peu près ouvert. À peu près. Je le cale un bout de page avec mon téléphone et j'essaye tout le temps de retenir parce que des fois, le livre, il se referme. Puis hein. Donc voilà, je vous montre tout de suite le diamond painting. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu, ça. Et moi, j'ai fait... Attendez, il faut que j'arrive à tenir la tablette. J'ai fait... Elle est où ma main? J'ai fait, vous voyez, attendez, si j'enlève ça... Ah ouais, on voit mieux. J'ai fait ça. Mais c'est super, ça. Franchement, c'est vrai qu'avant, je vous disais... ouais, je sais pas... Attendez, je vous reprends en face. Ouais, avant, je disais, je sais pas, ça doit pas être forcément très... Enfin, ça sert à rien. Mais oui, mais de toute façon, on s'en fout, ça sert à rien, mais c'est... Ah moi, ça m'apaise, ça me calme peut-être bien même plus que le tricot et le point de croix. Et voilà. Voilà, un truc en plus, je suis addict. Bon, moi, je vais vous laisser là, je fais pas une vidéo trop longue aujourd'hui. Faut que je surveille la teinture que je viens de mettre. Ah là, je fais tout à suivre aujourd'hui. Hein. Et puis, je reviendrai vous voir dans la semaine pour vous montrer les avancées d'un peu tout. Allez, salut, je fais pas de bisous aujourd'hui, j'ai la tablette dans les deux mains. Coucou tout le monde, on est samedi. Ouais, je ne suis pas revenue vous voir avant, je voulais venir vous voir quand j'aurai... J'ai encore un problème de lumière. Je voulais venir vous voir quand j'aurai terminé le bas de mon gilet. Je vais pas venir. non, je déconne. Non, je suis rendue aux côtes et il doit me rester ça de côte à faire. Lundi, je vous montrerai terminé. Enfin, le corps, en tout cas. Alors, je vous montre rien là, mais je suis super contente parce qu'en fait, le fade entre le coloris mon violet à moi et disco, c'est d'un... Oh, oui, c'est vraiment un fade, quoi. Il y a aucune différence. C'est super. Je suis vraiment contente. Non, mais je me bats avec ma lumière parce que... Attendez, je suis en train de foutre toutes mes cartes en l'air. Parce que si j'éteins... si, c'est pas mal. Reste donc comme ça, parce que... Sinon, c'est ça, là. C'est ça que j'essaye de mettre dans tous les sens, mais... Bon, on va éteindre pour voir ce que ça donne quand je vais vous montrer les laines. Sinon... Ah oui, non, je suis en train de voir, là. Le cadre. Je l'ai pris 2 fois sur le coin de la tronche. Alors, la première fois, je rentrais dans la chambre à Inès. Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin bref, le machin, il tombe. Il m'a frôlé, il est tombé, c'est pété. Alors, je l'ai recollé là. Je l'ai recollé là. Je l'ai recollé là. Mais j'ai galéré parce que c'était plus droit. Bon, ça tient. Et hier, j'étais en train de préparer des mini qui sont où? Oh mince. Je vais vous montrer ça après. Je prenais là-dedans. Puis je repoussais. Oh, le machin, plan, ping, sur la tête. Oh. Alors, ça fait pas mal. Mais ça surprend. Et vous voyez le bouticage que j'avais fait? J'avais mis une boîte. J'avais foutu un poids dessus. Puis il est calé comme ça. Alors forcément, il suffit que le meuble il bouge. Ça glisse et puis ça tombe. Bon, alors, oui, tiens, j'ai fini ça. Bon, c'est qu'après que j'ai lu le résumé, comme ça, je vais pouvoir ne pas vous spoiler.
Je vous avais raconté quoi que oui, c'est l'histoire d'une madame, elle s'embête, son mari c'est un con, elle a une fille qui a 18-20 ans, elle a un fils qui a 14 ans qui a des problèmes de santé, et puis elle discute avec un monsieur qui lui aussi est marié, et puis ils s'entendent bien, et puis bah évidemment, ils finissent ensemble, c'était gros comme une maison. Et puis le premier jour où ils s'embrassent, donc c'est pour ça que ça s'appelle le baiser, je comprends ça à la fin, moi, comme une con. J'attendais, je me dis, ah bah je sais pas qu'est-ce qui va se passer, bah si, bah si. Et le premier jour où ils se font un baiser, ils sont dans un taxi, dans la voiture, et puis je sais plus ce qu'il fait, il y a un accident, pof, il y a plein de morts, et puis bah eux, ils sont gravement blessés, et ils se retrouvent à l'hôpital. Alors lui, paraplégique, et puis elle, dans le coma, il savait pas si elle allait s'en sortir. Elle est revenue, enfin elle s'en est sortie, et puis bah lui, il est resté très tétraplégique, mais il lui avait pas dit, et puis enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais c'est une belle histoire qui finit bien, mais pas bien. Enfin bref, elle vit la même chose que moi. Pas terrible. Bon, après là, je commence celui-là. J'avais dit que je lirais les 3 là. Enfin, il y avait l'autre. C'était quoi l'autre? Je sais plus. Qu'est-ce que j'avais lu? L'autre d'avant, ça, j'avais sorti 3 livres. J'avais sorti 3 livres pour janvier. Aïe. Un été à Savannah. Comment j'ai pu l'oublier, celui-là, de Beth Hoffman. Beth Hoffman, j'en sais rien. Ah ouais, il est top, celui-là. Et il faudra que fin janvier, je recommence. J'en remette 3 de côté pour les faire... pour les lire en février. Mais février, c'est plus court. Alors, celui-là, Virginie Grimaldi, j'aime bien son style d'écriture, c'est rigolo. Oui, bah c'est pareil. Je vais pas lire le résumé, puis je vous raconterai au fur et à mesure. Alors, je voulais vous montrer donc les kits chaussettes qu'on a fait. Voilà, oui, que je vous montre ça. Voilà, j'en ai 16. Alors, on va en prendre un au pif. Mince. Et voir là le tien. On prend un au pif. Alors, on a bien celui-là où il y a du bleu. On va l'ouvrir. Il y a du turquoise. Il y a des speckles roses. Ça, oui, ça, je sais. Et on a dû mettre un peu de gris aussi, hein, je crois. Oui, oui, oui. Gris, turquoise et speckle rose. Alors, ça fait pas mal. Donc, après, il y a des écheveaux qui sont plus ou moins... vous voyez, celui-là, par exemple, il a un peu plus de bleu. Mais il a quand même des speckles roses et tout ça, et du gris qui sont planqués là-dedans. Mais ils sont tous plus ou moins pareils. Ça, et puis, j'avais fait du rose avec du violet, je crois. Donc, ça fait un joli petit ensemble que je vous remontre. Alors, on a ça. Et je vous ai préparé aussi des kits. Mais je vais vous chercher ça parce que c'est là-bas. Voilà, je vous ai préparé des kits uniques. Donc, j'ai écrit coloris uniques, mais c'est faux. C'est pas les coloris qui sont uniques, c'est le kit qui sont tous ensemble. Alors, j'en ai, je sais pas, 5, 6, 7, je sais plus combien j'en ai. Alors, je vais vous les présenter. Enfin, j'ai 5, 6, 7 kits. Ici, il y a 14 écheveaux de 20 grammes. Donc là, on a le coloris disco, encre bleue. Ah bah non, c'est pas du tout ça, la couleur, là. Encore pire. C'est pas pétant comme ça, hein. C'est pivoine. Alors, pivoine, c'est pas... Ah bah voilà. C'est plus ça, vous voyez. Que là, ça pète. Non, c'est pas ça. Turquoise. Turquoise, c'est ça. Pensée. Quand je dis rien, c'est que la couleur, elle va. Lagune. Si. Côte d'émeraude. Petite prairie. Petite prairie, c'est du vert avec des speckles, puis des taches marron, violettes. Hein. Est-ce que je vais... Ma baguette! Mince, ma poubelle. Je sais pas où elle est. Si, je crois que je l'avais mise par là pourtant. Non. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Top! Un goût de paprika très difficile à prendre en photo, celui-là. Voilà, attendez.
C'est un orange, c'est un orange, mais rouille. Il est pas facile. J'ai galéré pour faire la photo sur le site, c'est à peu près ça. Enfin bref, il est pas si pétant qu'il en a l'air. Enfin que moi je vois. Ça c'est quoi ça? Je sais pas. Camouflage. Camouflage. Les tongs dans le sable. Inès. Orbrun. Donc il y en a 14. 14 mini 20 grammes. Et je vous offre un petit mignon. Un petit 10 grammes. Ça y est, j'en ai fait. Enfin, j'en ai acheté, ça fait un moment, mais j'avais pas trouvé le temps d'entendre. Alors ça, c'est un coloris unique. C'est un peu un acanthe, mais pas acanthe. Ouais, c'est ça. Parce que là, vous l'avez en pétant. Et donc, c'est du 42 mètres pour 10 grammes. Et le fil est retordu, vraiment. Ouais, ah bah oui, là, vous voyez bien le retort du fil. Par rapport à là, on va dire. Vous voyez? Alors, donc ça c'est des kits. Ça. Et puis sinon, je voulais vous montrer aussi des trucs que j'ai mis en boutique. Que j'ai remis en boutique, c'est du réassort. Je vous en montre un de chaque. Mais il y en a plusieurs. Alors ça, c'est donc la petite prairie que je vous ai montré tout à l'heure. En Mérigny. Bon, je les mets par terre, je vais les ranger après. Ça, c'est du Mérigny aussi. Oui, bois d'automne. Ça. Là, on a Mérigny. Donc, Mérigny, le chat d'Inès. Mérigny coloris pétrole. Pétrole. Là, on a Inès en Mérigny aussi. Coloris Inès. C'est Inès qui avait fait ça, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Puis le chat d'Inès, il est noir son chat, donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça aussi. Ça, c'est dans la ruche. Ça, c'est que des trucs que j'ai déjà fait. Hein. Mérinos. Feuille d'automne, c'est écrit dessus, banane. Feuille d'automne. Ça. Alors, attendez que j'aille dans l'ordre. Ça, j'avais déjà fait aussi, c'est de la sport. Sport, tout ce que je vous ai montré, c'est de la fingering, hein, 400 mètres pour 100 grammes. La sport, 260 mètres pour 100 grammes. Mérinos Super Wash, hein, coloris Mon Chéri. Donc, c'est un gris avec des speckles bleus et puis rouge, marron. Un peu comme ça. Ça, je vais vous montrer ça après. J'ai refait du bambou. Ouh, oui, bah c'est ça. Bambou, Mairie Bambou 80%. Mérinos Super Wash 20% bambou, c'est du fingering. Le bambou, c'est un peu plus doux. J'aime bien, c'est plus doux que la fingering. C'est chaud pareil. C'est vraiment bien. La fingering, non, n'importe quoi. Que la 100% Mérinos, ou la nylon, ou la Mérinos nylon. Mais les autres sont très douces, il n'y a pas de souci. Mais là, on sent qu'il y a encore un petit truc en plus. Et c'est très agréable. Donc ça, c'est le coloris châtaigne. Et ça, c'est le coloris douceur d'automne. Ça, c'est un Mérinos Yolène. Coloris Yolène. C'est parce que c'était Yolène qui m'avait demandé ce coloris. Donc je l'ai appelé Yolène. Et kit chaussettes. J'ai refait juste des kits chaussettes en coloris poudre d'or. Oui. Poudre d'or, donc un non-teint avec des speckles or. Et puis un or brun qui va avec. Pourquoi j'en ai deux pareils? Ben non, c'est parce que c'est pas les mêmes. Là, on a des mérinos. Ouais, deux mérinos. Feu de cheminée. C'est les coloris de Noël, ça. Et puis un hiver au chaud. J'ai aussi chaleur d'hiver, mais je n'ai pas là. Enfin, le chaleur d'hiver, c'est à la place du rouge, c'est du vert. Après, on a, ça c'est du mohair, ouais, Méri-Mohair. Le Méri-Mohair, feu de cheminée. J'aime bien le Méri-Mohair, c'est beau. Faut pas être sensible, mais ça pique pas. Moi, je suis un peu sensible, ça pique pas. Et j'aimerais bien, ça fait un moment que j'y pense, j'aimerais bien tricoter un petit châle à un des chevaux avec ça. Mais bon, si on fait tout ce qu'on dit aussi. Là, on a le même en alpaca. Alors, alpaca, c'est 60% mérinos, 20% baby alpaca et 20% soie. C'est des écheveaux de 115 grammes et qui font 400 mètres. Donc, attendez, laissez-moi réfléchir. C'est plus fin, un peu plus fin que la fingering. Enfin, ça c'est de la fingering, hein, mais c'est plus fin que de la 400 mètres pour 100 grammes, par exemple. Ça, c'est doux. C'est super doux aussi. Ça pique pas du tout, par contre. Ouais, par rapport au mohair, je veux dire. Ça, là, on a un Méri-Mohair aussi, coloris. Oh,
Ouais, coloris, un goût de paprika. Hop, voilà. Là, vous avez le bon coloris. Et là, bah non, c'est fluo ça. Voilà. Sinon, j'ai fait... Ah ouais, ça y est, j'ai refait de la déca. Parce que la déca, donc on m'en demandait en précommande, mais j'avais jamais pris le temps d'en refaire pour en mettre en boutique. Et ça y est, je vous ai fait 4 coloris. J'ai fait le coloris glacier. Alors, c'était un coloris de Noël 2022. 22 ou 21? Oh. Ah bah, je sais pas. 22. Oh, je pense. Je sais pas. Si. On va dire ça. Alors, il n'y a que du bleu. Des bleus en différentes nuances, avec des speckles et puis des zones plus foncées. Mais je crois qu'il y a des speckles gris aussi. Ça, c'est beau. Donc, c'est de la déca. La déca 225 mètres pour 100 grammes. 100% mérinos aussi. Les aiguilles, ouais, c'est 4,5, 5,5. En fait, ça dépend. Hein, il faut faire l'échantillon. Puis c'est ce qui vous convient le mieux, ce que vous trouvez en plus joli en tricot, en tissu rendu, quoi, en tricot rendu. Et sinon, j'ai fait ça. Alors là, on a la moutarde me monte au nez. Oui, en déca. Alors là, c'est pareil, c'est pas un jaune comme ça, c'est un jaune comme ça. C'est un jaune paille. Un jaune paille plus fort. Bah, moutarde, quoi, en fait. Si, bah si. Jaune moutarde, mais plus foncé quand même que la moutarde. Enfin, après, ça dépend peut-être de la moutarde, mais plus foncé. Un goût de paprika qui est encore foireux. Là. Et puis le chadiness. En fait, j'aime bien, je vous ai fait ça parce que j'aime bien cet ensemble. Je trouve que les 3 couleurs, bah, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce qu'on m'a commandé tantôt? Mince. Enfin, pas tant, j'ai fait la commande, on m'a pas commandé ça aujourd'hui. Il y avait 2 couleurs ensemble. Ah! Encre bleue et laine dorée. C'est parfait, j'en ai même pas. Pour vous montrer. Laine dorée, bah, laine dorée, ça donne ça. Laine dorée, ça donne ça. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Laine dorée, c'est le beige là que vous avez. Et encre bleue, c'est un bleu marine très foncé. Et la personne a commandé, alors je sais pas, c'est peut-être pour faire un pull ou un châle, mais j'ai trouvé ça magnifique. Il y avait 3 écheveaux d'encre bleue et un de laine dorée. Et ah ouais, bah là, il y a un beau contrastant. Je trouve que c'était très très beau. Je ne sais pas ce qu'elle en fera. Donc sinon, eh ben, c'est tout pour le moment. Ah oui, mon diamond painting. Bah, je vous montrerai ça lundi. Il est là. J'ai avancé. Oh. Je passe un peu plus de temps qu'il ne faudrait. Enfin, je vous disais, j'en fais le midi, 20 minutes. Et le soir, j'arrête un petit peu plus tôt le travail, un quart d'heure, 20 minutes aussi. Donc on va dire, ça me fait 40 minutes par jour. J'arrête le boulot, il est 6h30. Et j'en fais jusqu'à 7h, on va dire. Ouais, bah ça fait une demi-heure. Et puis après, je m'y remets. Enfin, au boulot, je m'y remets, pas au diamond painting. Mais c'est super. Alors, j'ai acheté, ça c'est à cause d'Elisabeth, ça. Elisabeth, qui est ma testeuse préférée. Enfin, c'était la seule. Mais c'est ma testeuse qui a testé les châles petites fées. Elle me dit, bah ça va pas du tout. T'as vu ce que t'as montré dans ton vlog? J'étais obligée d'acheter des diamond painting. Bah oui. Et puis elle me dit, mais regarde ce que j'ai acheté avec. Elle m'a montré une boîte pour ranger les diamants. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je l'ai acheté. Sauf que quand je l'ai acheté sur Amazon. C'est qu'on me mette un diamond painting magnifique avec un chat dans les bleus, roses, enfin fuchsia, bleu marine, un truc, mais oh là, bah, ça a fait acheter, dis donc. Et il était pas cher, mais il était à 10 euros, je crois, mais bah faut que je finisse ça avant, il y en a d'une belle longueur, mais c'est passionnant, oh c'est bien. Alors, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire là, moi maintenant tout de suite. Je reviendrai vous voir lundi pour vous montrer mon gilet, d'où il en est. J'aurai fini le corps, ça c'est sûr. Et j'espère que j'aurai commencé au moins une manche. Bah oui, je vais pas commencer les 2 d'un coup, c'est pas possible. Et puis, bah c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Allez, et bah à lundi. Coucou, on est lundi matin. On vient terminer le vlog aujourd'hui. Je vais vous montrer mon pull, mon gilet. Donc j'ai fini le bas.
passe pour voir ce que ça donne. Par rapport à la longueur. Mince, comment que ça se fait? Voilà, la longueur, moi ça me plaît. Je voulais pas trop long, pas trop court. Alors là, je vais attaquer les manches. Et après les manches, on fera un grand col. Il y a un grand col sur ce gilet qui revient. Et du coup, on ragrandit les devants. Parce que vous voyez que c'est un peu juste quand même. Bon, c'est un gilet sans bouton. Hein. Mais comme on va faire des gros bords qui couvrent mieux, quoi. Donc voilà pour ça. Ça, c'est fait. J'ai commencé mon livre de Virginie Grimaldi. Je sais plus le titre. Les possibles, je crois. Ah, il est vachement bien. En fait, j'ai lu le... Avant de commencer, bon, j'ai lu derrière. Donc, c'est l'histoire de... C'est Juliana, je crois qu'elle s'appelle. Enfin, bref. Elle a un mari, elle a un enfant, un garçon. Et puis, il y a son père qui est divorcé. Il habite chez lui, quoi. Et puis, il y a un jour, il y a le feu dans sa maison. Et puis, il vient habiter chez elle. Mais son père, c'est quelqu'un qui est très excentrique, qui fait un peu tout et n'importe quoi, donc elle est habituée à ses excentricités. Mais là, elle commence à voir que en fait, c'est pas qu'une question d'excentricité, il perd un peu la tête. Elle commence à s'apercevoir de ça. Enfin, dans l'histoire, je dois être rendue à la page 100, je crois, et on est rendu là. Mais Virginie Grimaldi a une écriture très légère, simple, rigolote. Et ça passe bien. Même si elle parle d'un sujet assez grave, pour l'instant, ça passe bien. Enfin, pour l'instant, je suppose que dans tout le livre, ça va aller, hein, mais elle en parle bien. Et je lisais ce matin, je dis, c'était trop marrant. Faut que je vous le lise. Oui, voilà, je voulais vous lire ce passage. En fait, il y a donc le père habite chez sa fille, il y a le voisin qui vient parce qu'il en a marre, parce que le père se gare toujours devant sa maison. Et là, le voisin s'appelle Monsieur Colin. Et là, il arrive et puis lui dit « Oh, Monsieur Merlan, quelle bonne surprise !» Le voisin vire au violet « Je m'appelle Monsieur Colin et je vous interdis de toucher à ma poubelle. » Mon père enfile un air étonné qui ne convainc que lui. « Mais de quoi m'accuse-t-on? Je n'oserais jamais toucher à votre femme. »« Je ne vous permets pas, hurle Monsieur Colin, dont les yeux menacent de se jeter de leur orbite à tout moment. Oh, ça va, mais c'était de l'humour, voilà, et puis, c'était de l'humour, péter un coup. Et puis, mais ouais, je me mords les joues, mon père a toujours eu cette manie d'oublier l'accent sur le E du mot péter. Et ouais, enfin, c'est que des écritures comme ça, donc voilà, c'est léger, c'est super bien. Sinon, faut que je vous montre mon diamond painting. Bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait tout ça jusque par là sur ça. J'ai quand même pas mal avancé, hein. Mais hier j'en ai fait pas mal, mais c'est vraiment super addictif, je fais que de le dire. Mais vraiment, moi j'adore. Voilà, donc du coup je m'assois, je reprends de l'autre côté. Alors ouais, le diamond painting, c'est vraiment super. Je vais pas dire que j'ai hâte de le terminer, mais quand même, je suis vraiment pressée qu'il avance. Alors, j'en fais, comme je vous disais, hein, à peine 1 heure par jour, normalement. Mais hier, non, j'ai explosé les bornes des limites, là. C'était dimanche, hein, je me suis dit, tu as le droit d'en faire un peu, de faire un peu ce qui te plaît. Et j'ai bien avancé. Alors voilà, sinon, eh bien, je pense qu'on va terminer le vlog ici. Ouais. Alors, il va sortir quand? Le 16? Parce que là, on est le 15. Ouais. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. Et puis, je vous remercie vraiment toujours toutes et tous d'être là, de laisser les commentaires que j'ai pas encore eu le temps de lire pour la semaine dernière. J'espère le faire avant que ce vlog-là sorte, mais on va voir. Bon, eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Salut!